je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour notre petit tirage pour cette nouvelle lune du 21 janvier. On va aller voir ensemble quelles énergies ou quels messages ou quels conseils il est intéressant pour vous de recevoir. Pour ce faire, j'ai tiré une carte pour les 12 signes astrologiques, une carte par signe. Vous retrouverez d'ailleurs le temps en barre d'informations. Donc voilà, pour ce faire, j'ai pris le tarot des belles créatures que vous connaissez un petit peu maintenant si vous suivez la chaîne. Ce magnifique tarot avec ces jeunes filles qui paraissent comme des poupées absolument magnifiques. Voilà. Donc vous l'avez dans la barre d'infos si vous voulez vous le procurer. Vous avez également le lien de ma deuxième chaîne YouTube, comme d'habitude. Et puis c'est parti. N'hésitez pas à consulter les playlists existantes, que ce soit les playlists du mois de janvier ou de l'année 2023. Ça donne des informations supplémentaires pour ce tirage. Allez, c'est parti, on y va, on démarre. Donc, on démarre par les béliers. Les béliers, vous avez la 5 de coupe. La 5 de coupe, je vous laisse un peu l'observer. Vous avez ces corbeaux ici et cet air absolument triste. La 5 de coupe, elle est là pour nous dire que émotionnellement, ça va pas très fort. Émotionnellement, on a perdu quelque chose. Ça, c'est pas quelque chose que je vous apprends, c'est quelque chose que vous vivez, c'est quelque chose que vous ressentez. Peut-être depuis quelques jours, quelques semaines, quelques mois. Vous êtes en plein deuil. Vous êtes en train de faire le deuil peut-être d'un projet, peut-être de quelqu'un, peut-être d'une relation, d'un travail, peut-être le deuil d'un rêve. Peu importe finalement quel deuil vous êtes en train de faire, mais vous avez beaucoup de tristesse par rapport à ça. Beaucoup de tristesse, beaucoup de déception, beaucoup de douleur à devoir justement faire ce deuil et ressentir ce qui se passe à l'intérieur de vous. Cette peine ici que vous vivez, ça vous accroche à peut-être un passé dans le sens où vous vous focalisez plutôt sur l'échec que plutôt vers l'avenir. Qu'est-ce que m'a appris cette situation? Qu'est-ce que va m'apprendre cette tristesse? Qu'est-ce qu'il y a eu de positif dans tout ça, même si c'est difficile de le voir aujourd'hui? On vous dit que si vous arrivez à détourner votre regard vers le positif, vers l'avenir, si vous arrivez à lâcher prise, si vous arrivez à dépasser ça, cette énergie, justement, elle sera passagère. Cette tristesse ici, elle sera passagère et vous pourrez passer à autre chose. Vous pourrez trouver rapidement une porte de sortie à cette douleur et vous pourrez accueillir la nouveauté et accueillir la suite finalement qui sera beaucoup plus joyeuse et beaucoup plus sereine. Voilà pour vous le petit message pour les béliers. Ensuite, on a les lions. Les lions, vous avez la carte du jugement, cette magnifique arcane majeure. Le jugement, c'est le symbole de la renaissance, c'est le symbole de la nouveauté. Comme le phénix qui renaît de ses cendres, le jugement, c'est une renaissance. La renaissance de l'énergie passée et donc une guérison intérieure hyper profonde. Là, on est dans quelque chose d'important, d'impactant. Il y a un véritable réveil de l'âme à être réveillé face à sa vie, face à ce qui se passe, face à ses relations, face à sa profession. Un véritable réveil d'authenticité, être aligné, être ancré. C'est comme une deuxième chance que vous offre la vie. Et c'est comme une deuxième chance que vous vous offrez intérieurement. En fait, on vous dit que vous avez su accorder ou recevoir un pardon lié à vos expériences passées et vous vous éveillez
aujourd'hui à de nouvelles envies pour cette pleine lune et vous allez vers un avenir beaucoup plus en accord avec vous-même, mais à la fois vers un avenir assez surprenant. Parce que le jugement, il amène aussi son lot de surprises, d'imprévus, de nouveaux départs auxquels vous ne vous attendiez pas, pardon. Et donc, là, clairement, vous répondez à l'appel de votre mission de vie et à l'appel de votre âme. C'est une très très belle carte. Ça risque de bouger pour vous, pour cette nouvelle lune. Voilà les lions. Ensuite, on a les Sagittaires. Les Sagittaires, vous avez la 2 de coupe. Les Sagittaires, vous avez cette magnifique énergie de la 2 de coupe qui nous parle d'amour et qui nous parle de soutien, qui nous parle de sentiments, d'ouverture de cœur. Donc soit pendant cette nouvelle lune, soit vous vivez une attraction extrêmement forte avec une autre personne et vous vous engagez sincèrement sur cette nouvelle lune avec le cœur. Alors ça peut concerner toute forme d'union, on est dans l'aspect très général, ça peut concerner une union, un partenariat, un contrat, qu'il soit amoureux, amical, professionnel. L'idée, c'est que c'est un engagement qui va mettre vos valeurs en commun pour former un magnifique projet, pour former une magnifique relation, pour former une magnifique situation, une magnifique énergie. Voilà. Ça, c'est la première des choses. D'un point de vue plus symbolique, s'il n'y a pas cet engagement avec quelqu'un, si vous ne le ressentez pas, d'un point de vue symbolique, ces deux personnes ici peuvent aussi représenter deux parties de vous-même. Et dans ce cas-là, c'est l'idée de se rapprocher de soi-même, de ses émotions, de son écoute, de ses ressentis, de sa vie intérieure, pour reprendre confiance en soi et ne faire plus qu'un, que ce soit avec son corps, avec son âme, avec son esprit. Donc voilà pour vous, les Sagittaires. Ensuite, on a les Taureaux. Les Taureaux, vous avez le mat. Très, très belle carte. La carte 0. Le mat qui est entre la dernière et la première lame du tarot. Donc, qui est un entre-deux ici, dans le sens où c'est une énergie à la fois de départ et une énergie à la fois d'arrivée. C'est-à-dire que vous laissez derrière vous un très long chemin. Vous laissez derrière vous des hauts, des bas, des joies, des peines. Vous laissez derrière vous peut-être des situations, des personnes. Le but ici, c'est de repartir à zéro. De repartir à zéro et de revenir à soi-même en ayant une meilleure compréhension de soi-même et de ce qu'on veut dans la vie. C'est de retrouver aussi son authenticité, c'est de retrouver aussi la vie qui est faite pour nous. Le mat, il part avec son baluchon, mais il ne sait pas tellement où il va. Mais il est prêt à vivre une nouvelle aventure. Peu importe là où il va, peu importe là où il se trouve, il est prêt à se lancer, il est prêt à sauter dans le vide. Il peut parfois avoir des élans d'immaturité parce qu'il a cette soif de nouveauté et cette soif de légèreté. Mais ça amène un sentiment absolument incroyable de liberté, de changement aussi dans votre vie, de changement à l'intérieur de vous-même. Et donc peut-être qu'un brin de nouveauté vous suffirait, ou pour certains, bien au contraire, une remise à zéro complète de toute votre vie pour créer quelque chose de complètement neuf à partir de cette nouvelle lune. Voilà pour vous les taureaux. Ensuite, on a les vierges. Les vierges, vous avez le roi de bâton. Regardez-moi ça, ces tournesols, comme ils sont absolument magnifiques. Le roi de bâton, comme ici, ces magnifiques tournesols, nous fait penser au soleil, à la chaleur, à la vie, ici, à la passion, à l'intensité. C'est une énergie extrêmement puissante pour vous les vierges. C'est une énergie intense, c'est une énergie vigoureuse. C'est l'idée d'aller lever tous les obstacles qui sont devant vous parce que vous êtes prêt
à relever un challenge peut-être qui est là devant vous depuis des semaines, depuis des mois. Peut-être que c'était pas le moment, peut-être que vous n'aviez pas l'énergie qui allait avec. En tout cas, aujourd'hui, vous êtes prêt. Ce roi ici, c'est un visionnaire. Il sait exactement où il va, ce qu'il doit faire, avec qui, comment, quel jour, à quelle heure. Il sait tout. Il sait tout de par son instinct. Il sait tout parce qu'il a un but et qu'il va tout donner pour atteindre ce but. Donc, il y a beaucoup d'adrénaline, il y a beaucoup de défis. Et c'est une nouvelle lune où vous allez être dans l'action, où vous allez aller de l'avant et vous allez aller droit au but pour franchir une étape importante de votre vie, que ce soit professionnel, amoureux, amical, familial, intérieur, peu importe. Là, il y a quelque chose d'important qui s'ouvre à vous pour cette nouvelle lune. Voilà pour vous les vierges. Ensuite, on a les Capricornes. Les Capricornes, vous avez cette magnifique étoile ici. Les Capricornes, cette magnifique arcane majeure, représente le symbole de la protection, mais aussi le symbole de l'espoir. Quand on a l'étoile, tout peut nous arriver. Quand on a l'étoile, ici, on est protégé. On a une présence rassurante à côté de nous, dans notre vibration, dans notre intériorité, peut-être aussi dans la matière. Ça vous rappelle que vous êtes guidé, que vous êtes protégé dans votre vie et que peu importe ce qui se passe en ce moment, qu'il y ait des coups durs, que tout se passe bien, peu importe, vous êtes protégé. C'est une énergie qui va vous aider à retrouver votre place. C'est une énergie qui va vous aider à être complètement aligné dans vos pensées et dans votre vie. Et vous pourrez croire de nouveau que tout est possible, que tout est réalisable. Vous allez gagner confiance en vous, vous allez gagner confiance en la vie, peut-être aux autres. Il va y avoir une sérénité qui va revenir, de la douceur, du calme et peut-être un souhait qui va être réalisé parce que, comme je vous le disais, avec l'étoile, tout est possible. Donc c'est le moment de peut-être aussi manifester vos envies, vos désirs parce qu'il y a quelque chose pour vous ici qui arrive prochainement que vous souhaitez peut-être depuis longtemps. Voilà pour vous. Ensuite, on a les Gémeaux. Les Gémeaux, vous avez le pendu. Alors, les Gémeaux, pour le pendu, on est dans le symbole du détachement et de l'attente. Le pendu, il est là pour vous dire, ok, je viens marquer une pause dans ta vie, je viens marquer une pause dans ton mental pour que tu puisses prendre du recul sur ta situation personnelle, sur ta relation, sur ta profession, peu importe. C'est un moment de gestation où il n'y a pas d'action, mais il y a une réflexion intense. Donc la première étape va être d'accepter cette pause intérieure, d'accepter qu'on ne peut pas contrôler tout ce qui se passe, mais d'accueillir. Il va peut-être vous être demandé intérieurement de libérer d'anciennes habitudes, d'anciens schémas, parce que vous avez besoin de faire place au renouveau. Le pendu, il vous invite à voir un autre angle, à voir les choses différemment, de réfléchir différemment pour trouver une réponse beaucoup plus profonde à toutes vos questions, à toutes vos interrogations. Donc lâchez prise parce que vous pourriez bien avoir une autre vision du monde qui arrive à vous pour cette nouvelle lune. Ensuite, on a les balances. Les balances, vous avez l'arcane de la lune, cette magnifique lune ici qui vient éclairer certaines choses intérieures. La lune, elle présage une période assez sensible, elle ouvre les portes de l'inconscient, de l'invisible, des ressentis intérieurs. Elle ouvre les portes où vous avez caché vos plus grands secrets. C'est une énergie qui révèle les parties les plus profondes de votre être. Elle révèle l'ombre qui se cache à l'intérieur de vous.
vos insécurités, vos peurs, vos angoisses, vos blessures, toutes les émotions qu'on peut avoir tendance à refouler ou à oublier ou à cacher parce que c'était beaucoup trop difficile de les affronter jusqu'à maintenant. Peut-être que ce n'était pas le moment. Et pourquoi ces émotions font surface aujourd'hui? Mais parce que vous en avez besoin de les dépasser. Parce qu'aujourd'hui vous êtes prêt à les affronter et parce que peut-être que certaines choses vous empêchaient d'être réellement vous-même, peut-être que certaines choses vous gâchaient un petit peu la vie et aujourd'hui vous avez besoin de passer à autre chose, vous avez besoin de vous libérer de tout ça, d'affronter ces peurs et de trouver un chemin beaucoup plus ensoleillé. Voilà pour vous. Ensuite, on a les Verseaux. Les Verseaux, vous avez cette 2 d'épée qui est absolument magnifiquement représentée. Cette 2 d'épée. La 2 d'épée, c'est l'idée d'être face à une indécision et face à un blocage. Ça se passe sur le plan du mental. C'est-à-dire que vous avez de la difficulté à faire un choix dans votre vie et ça vous cause un conflit intérieur. Aujourd'hui, vous êtes face à ce choix ici, à ce choix-là, mais vous vous apercevez que vous voyez presque la même chose. Les deux vous donnent envie, mais les deux ne peuvent pas être là en même temps, au même moment. Il faut choisir. Il faut choisir laquelle vous inspire le plus. Est-ce que c'est peut-être ici, cette personne avec ce côté ensoleillé, ce côté instinctif, ce côté d'apporter de la vie, ou c'est ce côté sensible qui va peut-être faire plutôt parler ses intuitions, ses ressentis, sa façon sensible ici, ou sa façon plutôt d'être dans l'action. Voilà. Aujourd'hui, vous êtes face à ces deux choix. Ces deux choix, ça peut être professionnel, familial, amoureux, amical. Ça peut être aussi intérieur. Qui vous voulez être? Qui vous êtes? Aujourd'hui, par rapport à ça, vous êtes tiraillé entre ces deux possibilités parce que vous cherchez à les concilier alors que c'est deux forces totalement opposées. Toutes les solutions que vous trouvez sont à la fois bonnes et à la fois mauvaises et vous avez extrêmement peur de vous tromper alors que les deux seront bonnes pour vous. Et c'est ça la leçon. Vous n'êtes peut-être pas encore prêt à passer le cap, de choisir, de faire de vous libérer de ce blocage et de cette indécision, alors que vous en êtes complètement capable, sauf que la solution se cache dans votre inconscient. Donc on vous invite à écouter vos intuitions pour faire ce choix ici. Et donc a priori, après cette nouvelle lune, vous allez faire un choix de vie pour vous qui sera assez important. Voilà pour vous. Ensuite, on a les cancers. Les cancers, vous avez le cavalier d'épée. Alors, que vient nous dire le cavalier d'épée pour vous, les cancers? Déjà, c'est une énergie extrêmement puissante. C'est une énergie active, directe, rapide. C'est une énergie qui vient me dire que vous allez être obsédé par une idée, que vous allez être obsédé par un but bien précis. Tellement obsédé que vous allez peut-être même parfois être aveuglé par votre but et par la situation. Alors ça peut être familial, professionnel, amoureux, amical, peu importe, ça peut être aussi intérieur, vous avec vous-même, mais on peut aller dans l'extrémité, on peut être extrême, on peut avoir un comportement extrême quand on a cette énergie, parce que vous aurez peut-être même l'impression de manquer de temps, vous aurez l'impression que vous voulez tout de suite. Malgré tout, ici, ce cavalier, c'est un visionnaire, il veut communiquer, il veut convaincre, il veut rallier à sa cause. Donc, malgré tout, j'ai l'impression que vous allez vous affirmer. Et personne ne pourra vous arrêter. Peut-être que vous avez besoin de vous affirmer face à quelqu'un, un patron, un ex, un ami, enfin,
encore une fois, peu importe, mais il y a ce besoin d'affirmation. Et votre but ici sera d'avancer, de foncer à toute allure, coûte que coûte, et de réussir, peu importe la bataille que vous vous êtes fixée. Alors évidemment, ça peut être très général suivant ce que vous vivez. En tout cas, ici, il y a des choses qui vont se passer d'une manière extrêmement rapide pour aller jusqu'au bout et jusqu'à votre but que vous avez décidé d'atteindre. Voilà pour cette nouvelle lune. Ensuite, on a les scorpions. Les scorpions, vous avez la 10 de bâton. La 10 de bâton, les scorpions m'indiquent que vous portez un lourd fardeau sur votre dos, que ce soit symbolique ou réel. Il y a un poids qui vous empêche d'avancer et un poids qui vous empêche d'évoluer comme vous le souhaiteriez à la base. Ce fardeau, il représente trop de responsabilités, trop d'engagement, trop d'obligations. Il peut représenter aussi une situation épuisante que vous ne pouvez plus endurer. Ce stress, il est tellement présent que vous arrivez à l'épuisement. Et donc, on est en train de repenser sa vie. On est en train de repenser des situations par rapport à ça parce que finalement, vous dites stop. Ici, le 10 nous parle de la fin d'un cycle. Donc, le point positif aujourd'hui, c'est que vous atteignez la fin de cette période. Vous atteignez la fin de ce fardeau et de ce poids parce que justement, vous dites stop. Vous allez vous alléger de cette charge, vous allez vous alléger de ce poids, vous allez apprendre à poser vos limites personnelles et vous allez enfin prendre soin de vous. Donc là, il y a un grand tournant pour vous, les scorpions, pour cette nouvelle lune, c'est de vous respecter et c'est de prendre soin de vous. Voilà pour vous, les scorpions. Et on termine avec les poissons. Les poissons, vous avez la reine de bâton, juste ici. Les poissons, une énergie intense, une énergie passionnée, une énergie d'indépendance, une énergie aussi très charismatique ici pour vous. La reine de bâton, elle est tout feu, tout flamme. La reine de bâton, elle est intense, elle est très inspirée, elle est active, elle est pleine de vitalité. Donc les poissons, même si vous connaissez vos limites et vos capacités, vous allez avoir envie de prendre des risques pour cette nouvelle lune. Vous allez avoir envie de donner un sens à votre vie vous allez récupérer une confiance en vous absolument incroyable. Vous aurez l'assurance de pouvoir tout réaliser, de pouvoir tout réussir. Et pour cette nouvelle lune en tout cas, par rapport à un projet, par rapport à une situation, par rapport à quelqu'un, que ce soit professionnel, amoureux, amical, intérieur, vous n'aurez aucun problème pour vous battre et pour surmonter vos obstacles. Et même les surmonter avec une certaine aisance. Vous allez être déterminé, vous allez être courageux et vous allez gagner beaucoup de confiance en vous. Voilà pour vous les poissons et pour cette nouvelle lune. J'ai donc terminé les 12 signes. J'espère que ces petits messages vous apporteront de l'aide, un conseil, une prise de conscience. En tout cas, moi je vous souhaite une merveilleuse et très belle nouvelle lune. Je vous dis à très bientôt pour d'autres messages et prenez bien soin de vous.